Et coucou la famille, ça va bien? Bon, il est temps toi et moi qu'on fasse un petit update de ma life. On adore faire des updates. Moi, j'aime bien te dire où j'en suis. J'ai noté ici toutes les nouveautés de ma vie de ces derniers mois. Le dernier qu'on a fait, je ne me souviens absolument pas quand c'était. Donc, j'ai noté tout ce qui s'était passé entre ce moment-là et maintenant. Et on va faire comme ça un petit récap pour repartir sur des bonnes bases. Premièrement, est-ce que tu as vu que la vidéo de la coloc à Rocinha est sortie? Dans le dernier update, je te parlais de mon projet secret, je te donnais un peu des informations et je disais que ça allait bientôt sortir, que ça me prenait du temps, tout ça. Il est enfin sorti. Je te mets la vidéo en barre d'infos. C'est donc ce merveilleux projet. J'ai acheté une maison dans la favela d'Orsigna, une grande maison que j'ai refaite à neuf. On a littéralement tout cassé, on a gardé les murs et les sols. Je l'ai transformée en grande coloc et l'idée de cette coloc, c'est que ce soit une continuité de ma maison du bonheur. Tu arrives à Rio, en premier tu es dans la maison, tu es entouré de plein de meufs, la vie elle est belle, t'es avec tout le monde, tout ça. Et puis après, quand tu as besoin de rester plus longtemps, que tu as besoin d'intimité, que tu veux plus vivre dans des chambres partagées, ben bam, tu vas à Rocinha, là où tu as la chance de pouvoir avoir des chambres individuelles et vivre dans une petite coloc de 7 meufs. Voilà pour ce projet, je suis hyper heureuse. Et alors, la maison a commencé en février dernier. Là, on est en mai. Tout se passe bien, la maison va bien. Pour te donner un peu des nouvelles, parce que ça, tu savais qu'elle était sortie la vidéo, mais est-ce que tu avais des nouvelles? Non, la maison va très bien. J'ai toujours mon dernier étage que je dois faire, mais on va le commencer normalement dans, allez, une dizaine de jours. Normalement, c'est bon, j'ai réussi à réunir l'argent pour pouvoir le faire, donc c'est cool. On va commencer mon projet. Qu'est-ce que je voulais dire? La maison est globalement toujours pleine. Là, c'était un peu calme, on est dans la période très creuse parce qu'on est en post-carnaval, donc il y avait genre 2 meufs dans la maison. Mais sinon, globalement, la maison, elle est quand même bien pleine. Tout se passe bien. Juste un truc, mais ça, je le savais, c'est que je me suis rendu compte dans ces derniers mois que quand il n'y avait pas quelqu'un pour surveiller la propreté de la maison, pour gérer la propreté, l'organisation, tout ça, c'était compliqué. On a eu des filles qui n'ont pas très bien traité la maison. Il y a eu des filles qui n'ont pas été très respectueuses au niveau de la propreté, de la saleté, de machin. Et donc, c'était une question que j'avais avant de est-ce que je mets une femme de ménage ou pas dans la maison? Il y avait déjà Carole qui allait une fois par semaine globalement dans la maison pour voir comment ça se passait, pour pouvoir gérer. C'est pas une vraie coloc où genre chacune fait sa vie. Toutes les colocs comme ça, moi ça me pose problème parce que généralement c'est des maisons qui s'abîment très vite avec des gens qui sont pas très respectueux, c'est pas leur maison donc ils s'en foutent. Donc moi j'avais un peu peur de ça. Effectivement je pense que c'est vers là où on irait s'il n'y avait pas Carole qui surveillait régulièrement. Donc Carole elle va, elle vérifie que tout va bien dans la maison, elle répare tout ce qu'il y a à réparer, elle fait venir des professionnels si jamais il y a besoin. Et maintenant en plus de ça on a une femme de ménage 4 fois par semaine qui vient, qui nettoie toute la maison. C'est un coût, mais c'est le coût pour que ma maison elle soit entretenue en fait dans le temps. Donc je l'ai mis en place et je suis très contente. Donc je suis hyper heureuse. Bien sûr je te ferai un update avec les nouveaux travaux quand la maison sera terminée. Deuxième chose, ah oui j'ai marqué j'essaye de travailler sur beaucoup de choses pour avoir de l'argent pour mes travaux. Ben oui, mais là je récupère un peu mon argent, j'ai beaucoup d'argent dehors. En fait le truc c'est que j'ai prêté énormément d'argent. Je prête beaucoup d'argent à des gens, donc il faut que je récupère, sauf que c'est difficile. Généralement quand tu prêtes aux gens, les gens ils te disent je te rembourse à telle date, ils te remboursent jamais. Donc c'est un peu compliqué, j'ai prêté à des Brésiliens, à des Françaises, à la famille, bref j'ai trop d'argent dehors. C'est des milliers d'euros. Mais bon ça va aller. Et puis de mon côté j'essaie de faire des trucs pour gagner de l'argent. Puis surtout aussi j'ai plein de factures. Faut que je facture les gens. Tu sais, comme je travaille beaucoup, je mets du temps à facturer. Par exemple, parfois les filles viennent chez moi et elles me payent un mois, 2 mois, 3 mois après. Mais ça, c'est les filles de FEMSO. Ça, c'est pas un problème, c'est un truc que je mets en place. Mais elles me payent aussi tard parce que je leur envoie les factures très tard, parce que j'ai pas le temps de faire toute la partie de ma comptabilité. C'est pas quelque chose que je peux vraiment déléguer. Et donc, j'ai tout le temps plein d'argent dehors. Et il y a des moments où je me pose, j'envoie toutes mes factures, je fais rentrer de l'argent. Et malheureusement, j'ai des impayés. C'est hyper triste parce que j'ai des impayés par des meufs qui ont fait FEMSO et tout, c'est chiant. C'est des meufs que je connais bien et tout et qui me payent pas. Et alors ça a l'air de rien, des fois c'est 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits dans la maison, elles me les payent pas. Et en fait elles sont 10, ça se transforme en 30 nuits en fait, un mois que je perds comme ça, c'est super nul. Bref, payez-moi. Après j'ai marqué, ah oui, que je rentre dans les nouveaux blocos. Alors les blocos ont repris, les blocos de carnaval, je suis trop contente. Les blocos ont repris, je suis retournée dans mes blocos principaux qui sont Tromblocos, le bloco des éléphants, où je suis habillée tout en rose, que j'adore. Donc là c'est bon, on a repris, je suis trop contente. Je suis trop contente, j'adore ce bloco, c'était génial à rentrer parce qu'en fait c'est un peu, on a passé un an ensemble, on s'aime, on se connaît, machin. Donc c'était génial de se retrouver, il y a une super ambiance. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a des nouveaux, machin. Mais c'est très bien, je suis très contente. Je suis retournée dans le deuxième qui s'appelle Percussas, qui est ma batterie de carnaval que j'adore de tout mon cœur. Je les aime, je les adore. C'est vraiment mon bloco préféré, là où je me sens le mieux. Et je suis hyper contente parce qu'en fait, ça me fait reprendre 4 heures de caisse par semaine. Comme j'ai progressé avec, concrètement, c'est ma 2e année et demie. Voilà, c'est ma quasiment 3e année de caisse et donc j'ai progressé. Je sens la progression et donc tout est beaucoup plus facile pour moi et c'est très agréable. Donc je suis hyper heureuse.
pour en même temps, j'ai plan de rentrer dans 3 autres blocos. Donc on va voir si j'y arrive. Premier bloco, c'est un bloco de maracatu. Le maracatu, c'est une danse qui vient d'une région spécifique du nord du Brésil qui est Recife et qui vient aussi du sud-est, donc d'ici de Rio. J'ai envie de jouer un instrument qui s'appelle Alfire. C'est un gros instrument où tu fais genre poum, ta 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 ta, poum, ta 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 ta, poum, ta pa ta 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 ta, poum. T'as vu, je connais déjà la musique. Hey, j'ai fait un cours de ça pour pouvoir apprendre, j'ai adoré. Donc je vais rentrer, je pense, dans un bloco de femmes féministes vénères. Je les adore, elles sont géniales, elles ont plein de projets sociaux, elles sont hyper féministes, bref, je les aime trop. Ça, c'est le premier. Et deuxième, j'ai fait un cours de musique il n'y a pas longtemps de notre instrument qui s'appelle le tantan. Tantan, c'est comme un tambour que tu tiens là et tu joues comme ça, ta 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 ta. Et généralement, c'est utilisé dans les pagodes ou dans les sambas. J'ai absolument envie de jouer cet instrument. D'ailleurs, cette semaine, je pense que je vais aller en acheter un. J'ai pas de vidéo de moi en train de jouer, mais j'ai une photo de moi en train de jouer que Shana va mettre ici avec la magie du montage. Et j'ai été faire ce cours avec un groupe de samba, j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, j'ai trouvé un cours de samba qui m'intéresse énormément. J'ai envie, tu sais, de tester plein d'instruments. Je te l'avais dit depuis longtemps que je voulais tester des nouveaux instruments de percussion. Et donc, j'ai trouvé ce groupe-là. Et ce que je trouve très bien, c'est que il est proche de chez moi. Il est très inclusif. Il y a des gens ça se voit, de tous les milieux, de toutes les couleurs. Et aussi, il est très LGBT. J'ai vu que, allez, peut-être la moitié des meufs... T'es un peu des meufs LGBT, ce qui me va très bien parce que c'est le milieu que je fréquente de plus en plus. J'ai trouvé ça très rassurant, le fait que ce soit un milieu safe, queer, un milieu avec des personnes blanches, des personnes noires, des personnes métisses, que ce soit pas juste un truc de blanc, un petit entre-soi qui me correspond un peu moins. Je suis hyper heureuse. Là, j'ai candidaté pour pouvoir participer. J'ai candidaté pour un, mais il y avait plus de place pendant 1 an, donc je suis sur liste d'attente. J'ai candidaté pour celui-là et j'attends juste qu'ils me répondent. Je leur envoie des messages, je les harcèle. Je les harcèle, s'il vous plaît, prenez-moi. Je sais pas si je vais arriver à rentrer, mais bon. Ça, c'était pour les nouvelles des blocos. Après, il y a un nouveau bar qui est ouvert à Santa Teresa qui est génial, il s'appelle l'Indécent. Et c'est un bar où maintenant je traîne un peu pour lire, boire un petit maté, boire un petit thé, manger des gâteaux. Ils font des gâteaux maison, c'est trop bon. Et puis surtout, l'endroit est hyper beau. Alors, ça fait un peu bobo parisien. Je vais pas te mentir. D'ailleurs, je crois qu'un des boss, c'est un Français, très probablement un Parisien. Et il y a beaucoup de Français qui traînent là-bas. Mais moi, j'y vais dans des horaires où il n'y a pas trop de gens. Il y a un gros canapé en cuir avec plein de bouquins autour. Ça me fait penser à la France, en fait, et ça me fait du bien. Parce que les cafés brésiliens, c'est une ambiance différente. C'est plus des endroits pour aller boire des bières que des cafés comme nous, on l'entend. Et donc, ça me fait beaucoup de bien d'aller là-bas. Je suis trop contente. Ah, j'ai été pour la première fois au cinéma de Santa Teresa. On a un cinéma ici. Ça fait 8 ans que j'habite dans ce quartier et je n'ai jamais été. Et alors là, j'ai été avec ma pote Bruna et on a été voir un film qui était génial. Bon, qui t'intéressera peut-être pas et je pense qu'il sortira jamais en France parce que c'est un peu... Est-ce que c'est un film d'auteur? Je sais pas si c'est un film d'auteur, mais peut-être. Probablement. Sur l'histoire d'une femme, d'une vieille dame, et cette vieille dame est extrêmement connue dans le cinéma brésilien parce qu'elle a eu un Oscar et sa fille, et il n'y a pas eu beaucoup d'acteurs brésiliens qui ont eu un Oscar international, et sa fille vient d'avoir un Oscar avec le film Ainda Estou Aqui, qui veut dire je suis encore là, qui je pense lui a eu des répercussions internationales. Là, donc cette femme a fait un film, c'est un film qui est incroyable, qui montre Rio des années je crois 80, trucs comme ça, et c'est une femme qui habitait devant une favela, et elle avait la vue sur une place dans laquelle il y avait tout le trafic, et en fait elle a commencé à filmer le trafic pour pouvoir le dénoncer, à filmer, et elle a dénoncé ce trafic et elle a fait tomber tous les trafiquants d'une favela, ce qui est absolument incroyable parce que c'est une vieille dame au péril de sa vie, et du coup toute sa vie, c'est une histoire vraie, toute sa vie elle a été cachée, elle a dû changer d'identité, tout ça, changer de quartier, laisser sa maison dans laquelle elle avait vécu toute son existence. L'histoire est juste trop belle, pour moi c'était génial de voir le Rio d'avant, de voir cette actrice qui est incroyable, et surtout de découvrir ce petit cinéma. Donc je compte retourner au cinéma là-bas, et puis surtout je compte voir beaucoup plus de films brésiliens. Je le fais pas assez. Le cinéma brésilien a une certaine esthétique. Bon, j'ai pas trop de connaissances de manière générale sur le cinéma, donc je suis pas la meilleure pour en parler, mais je trouve que c'est une certaine esthétique qui est très intéressante. Et donc j'ai envie de regarder plus de films et de traîner plus dans les cinémas. D'ailleurs, lundi, je vais au cinéma, là, et je vais aller voir un film sur une psychologue qui... Je crois que c'est un film américain. C'est un film d'auteur un peu. Mais sur la première psychologue femme, je crois, et la première patiente femme. Un truc comme ça. Bref, ça a l'air trop bien. Je suis trop contente. Alors, c'était mon anniversaire le mois dernier, c'est passé très vite et j'avais décidé de ne rien faire. Et finalement, je crois que j'ai fêté mon anniversaire 10 fois. Tout le monde m'a souhaité mon anniversaire, merci pour ça. Mais surtout, tous les gens autour de moi m'ont fait des trucs d'anniversaire. Du coup, j'ai fêté mon anniversaire 10 fois. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis entourée de beaucoup de gens qui m'aiment. J'avoue, c'est une chance. Notamment, je suis entourée de beaucoup d'enfants et en fait, j'ai fêté mon anniversaire cette année encore avec plein d'enfants. Donc, j'ai fêté mon anniversaire avec eux. J'ai fêté mon anniversaire pendant le voyage FEMSO. J'ai fêté mon anniversaire pendant la fête du voyage FEMSO et là, il y avait plein
plein de jeunes que j'aime beaucoup. J'ai fêté mon anniversaire en privé, j'ai fêté beaucoup mon anniversaire. Je te mets là quelques images. Alors, je trouve que je ne lis plus beaucoup et ça me dérange fortement. Donc, je me suis remise à lire. Je me suis remise à lire des BD. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas lu et je suis trop contente. Ça m'a fait énormément de bien de lire des BD. Je me suis remise à lire des livres. En ce moment, je lis plein de livres. J'ai terminé des livres que je n'avais pas terminés et je suis juste trop contente. Et j'ai un panier Amazon avec à peu près 60 livres et BD, mais surtout des BD parce que les livres, je les commande sur ma Kindle. Et en fait, là, comme mon petit frère arrive, je vais t'en parler juste après, mon petit frère arrive, il va me ramener une valise entière de livres que je te présenterai et je serai la meuf la plus heureuse du monde de te les présenter. En parlant des autres nouvelles, mon petit frère arrive, ça y est, il a pris ses billets. Il arrive le 4 juin, c'est mon petit frère Iliane. Il va rester entre 1 et 3 mois selon comment ça se passe avec son travail et je suis juste trop contente. En parlant de ça, putain, il y a une youtubeuse, une copine à moi qui vient à la maison en août. Elle s'appelle Amel, elle vit à Dubaï. Je sais pas si tu la connais. Moi, je l'aime trop et je suis trop contente. Et donc, elle vient passer 1 mois à la maison. C'est génial. Et il y a une autre youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Canel. Je crois que sa chaîne YouTube, c'est Canobis. Et a priori, si tout va bien, elle vient aussi passer du temps à la maison. Je sais plus combien de temps, 1 semaine, 2 semaines. Je crois que ça va se chevaucher un peu. Ça va être juste après Amel. Et je suis trop contente d'avoir des copines youtubeuses chez moi. Voilà, je suis trop contente. Pour mon frère, on a prévu de partir en vacances. Quelles vacances on va faire? Avec mon frère, on va partir à Bahia. On va partir dans le nord du Brésil. Je suis trop heureuse. Alors, je suis censée partir dans moins d'un mois. Je n'ai absolument rien prévu. Les billets sont très chers, mais je me suis dit, vas-y, on s'en fiche. A priori, je passe 1 semaine à El Salvador. J'ai envie de faire des vacances où je reste posée parce que j'ai besoin de tourner énormément de vidéos et je peux pas trop bouger. J'ai beaucoup de matériel. J'ai juste envie d'être dans du calme et de la volupté. Avec mon frère, on va travailler. C'est des vacances où je vais travailler. Je vais faire énormément de contenu. En gros, tout mon contenu de l'année. Et donc, j'ai envie de passer 1 semaine à Bahia. 1 semaine dans un endroit qui s'appelle Itacaré. Si j'ai bien compris, c'est comme une île ou un certain endroit qui est pareil vers Bahia, où il n'y a que des plages paradisiaques. Voilà, il n'y a que ça à faire, des pêcheurs et des plages, ça me va très bien. Moi, je veux une maison qui donne sur la plage, avec une très belle maison pour tourner des vidéos et de la mer tout le temps pour tourner des vidéos. C'est tout ce que je veux. Ensuite, je vais dans une ville qui s'appelle Recife. Alors, je crois que Recife, c'est la région. Et la ville où je vais, elle s'appelle Olinda. Et Olinda, c'est une ville où il y a plein de petites maisons colorées, des pavés au sol, ça ressemble à Santa Teresa. Les gens me disent qu'il n'y a vraiment rien à faire là-bas, que ça vaut le coup d'y rester 1 jour ou 2. C'est pour ça que je vais rester, je pense, 1 semaine, parce que je veux du calme et de la volupté et je veux de très beaux décors. Donc ça va être pour ma chaîne, voilà. Et également, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de... Ah oui, je vais aller dans une ville qui s'appelle Mongolori, je sais pas quoi. Pareil, c'est les Caraïbes brésiliennes, je connais pas, j'ai vu ça par hasard, je me suis dit vas-y, j'y vais. Je sais pas combien de temps je vais rester à Bahia, j'avais envie de rester 4 semaines, mais ça me semble un peu long de rester 1 mois loin de la maison, donc peut-être je vais rester 3 semaines. Et quand je reviens, j'ai bien envie de retourner à Paraty avec mon frère. Paraty, tu sais, c'est là où j'avais été l'année dernière. C'est trop beau. J'ai envie d'y aller avec Virginie, avec mon frère. En début juillet. Virginie, elle va partir en France 1 mois et quand elle revient, je me dis vas-y, on part en vacances ensemble. Tous les ans, au final, on part en vacances à un moment donné ensemble. Aussi, j'ai envie d'aller dans le Minas Gerais. J'ai envie de retourner dans la petite ville où j'avais été l'année dernière, qui est la ville de Biscoito, et j'ai envie d'aller dans sa famille pour faire les festa junina. Donc, on va sûrement partir. Dans toutes mes vacances, il va y avoir Leandro qui va me rejoindre peut-être dans le nord et il va me rejoindre dans le Minas Gerais. Et il y a Sandra qui, a priori, me rejoint où? À Olinda. Donc, ça va être trop bien. Je suis trop contente. Trop contente. Donc ça c'est pour mes vacances. Peut-être que je ferai d'autres trucs, je sais pas encore. J'ai envie de retourner à Paraty. Il me faut des vacances là. Comme tu as vu, je suis retournée sur YouTube. Ça y est, mes vlogs ils recommencent. Alors il y a eu des jours où j'ai un peu sauté un jour, mais globalement je poste des vidéos tous les jours. Je t'avais expliqué dans ma vidéo pourquoi j'ai disparu de YouTube, pourquoi ça avait été difficile pour moi de concilier YouTube et tous mes nouveaux projets, mais c'est bon, ça s'est un peu calmé. J'ai Carole qui travaille avec moi, qui gère mes maisons. Les maisons sont lancées, les projets sont lancés. Je vais être en vacances, j'ai un peu plus de temps pour retourner sur YouTube, donc c'est bon. Et donc je me suis remise dans une routine de mes vlogs. J'avais arrêté de filmer, il y a toute une période de ma vie qui n'a pas été filmée, mais c'est pas très grave. J'avais arrêté de filmer parce que j'arrivais pas, j'avais plus l'énergie, j'avais plus envie. Et là ça y est, j'ai repris et je prends beaucoup de plaisir. D'ailleurs, vas-y viens, on va te mettre dans le vlog. On va mettre ce moment dans le vlog d'aujourd'hui. Et ça va. Donc là, je vous l'ai montré, je suis en train de filmer ma vidéo. Tac, coucou. Je suis en train de filmer mon update. Bon, je te dirai pas quand est-ce qu'on est, je te laisse deviner, mais comme il y a beaucoup d'écart entre les vlogs et la vie, tu vas te dire, Laetitia, t'abuses.
t'abuses. Mais juste les vrais sont, voilà. Alors oui, il y a beaucoup d'écart entre la vie et les vlogs. Pourquoi? Parce que je tourne plus de vlogs que le temps je peux publier des vlogs. Si je fais 7 vlogs dans la semaine, si je tourne 7 vidéos et que j'en poste que 4 parce qu'il y a des face cam entre les publications, ça fait que du coup ça multiplie le temps par 2. Et puis aussi, il y a eu une grande période où j'ai pas publié tout ça, donc il y a beaucoup d'écart, mais je sais que tu me pardonnes pour ça. En vrai, tu sais, mes vlogs ils sont quand même très intemporels, on s'en fiche un peu du temps parce que c'est beaucoup des vlogs à la maison où on discute de choses, donc que ça se soit passé il y a 6 mois maintenant, ça n'a pas vraiment d'impact, mais je sais très bien aussi que les vraies, elles sauront, elles diront Laetitia, ça là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je suis désolée si ça te gêne. Je pense que ça va pas te gêner. Je pense que j'ai une communauté qui est cool et qui s'en fiche complètement. Mais c'est vraiment une question de santé. Et alors à un moment donné, je m'étais dit, bon, en cas, je peux enlever plein de vlogs et je reprends maintenant. Mais je suis pas capable, j'aurais l'impression de perdre des moments de ma vie, en fait, de les oublier et ça n'a pas de sens. Ça n'a d'autant plus pas de sens que dans quelques années, ce sera pas très grave qu'il y ait eu cette différence. Voilà, donc c'est pour ça que je me dis, bon, c'est pas... Voilà, sauf pour les personnes qui sont très à cheval sur ça et à la limite, la question c'est pourquoi. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ceci étant, si tu veux savoir exactement où j'en suis, qu'est-ce que je fais, tout ça, Instagram. C'est que sur Instagram. D'ailleurs, je me suis mis à publier des réels sur Instagram, chose que je ne faisais pas. Pourquoi? Parce qu'Instagram, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité. Ça s'appelle Edit. Edit, c'est une application de montage, mais qui est extrêmement facile à utiliser. Ce qui est difficile pour moi, c'est quand j'arrive sur une application de montage, sur un téléphone, et qu'il y a plein d'options, tu peux faire plein de trucs, des effets, des machins, c'est impossible. Je n'y arrive pas, je ne suis pas capable de créer. Voilà, je n'ai aucune compétence de création vidéo. Par contre, tu me donnes une vidéo, tu me dis de faire des cuts, machin, rajouter une musique, je suis capable. Et alors, leur application, elle sert qu'à ça. Voilà, tu peux faire aucun effet, tu peux mettre tes vidéos à la suite. Tu fais des cuts, c'est extrêmement facile, il n'y a pas besoin de réfléchir, tu fais tes cuts, tu rajoutes ta musique, tu mets ton texte et ça envoie directement sur Instagram et la musique que tu choisis c'est la musique d'Instagram, il n'y a pas besoin de réfléchir et du coup je me suis mise à faire comme des mini vlogs sur Instagram, donc si tu veux suivre un petit peu des trucs d'actualité, surtout vas-y et là je prépare aussi énormément de vidéos pour mon Instagram qui s'appelle Brésil mon amour, qui est l'Instagram de ma... Putain, mais j'arrive plus à réfléchir, j'ai des blancs dans ma tête en fait. De mon agence. Et donc là, j'ai écrit beaucoup de réels que je vais tourner notamment pendant mes vacances, que je vais monter sur mon téléphone et je vais pouvoir publier beaucoup de contenu et je suis extrêmement contente de ça. Parce que cette application est très facile. Voilà, j'ai fait un premier réel que Shana va te mettre là, qui est genre un samedi parfait à Rio. Et ça m'a pris pas beaucoup de temps, c'était juste cool, voilà, j'ai envie d'un truc léger pour montrer des moments du quotidien, donc je suis très heureuse de ça. Dis-moi si jamais ça te plaît, j'essaie de faire des petits trucs comme ça. J'ai pas de compétences moi sur Instagram, je suis très nulle. Mes réels où je parle avec des, tu sais, où il y a des vidéos, des moments de mes vidéos qui sont coupés, c'est mon petit frère qui le fait, je le fais absolument pas. Là j'ai envie de le faire. Donc voilà, soutiens-moi, me mettre des cœurs. Dis-moi Laetitia, c'est bien. En parlant de frères, mon deuxième frère Issam, il devait participer avec moi à ma nouvelle chaîne. Tu sais, je suis en train de monter une chaîne pour parler d'entrepreneuriat. Pas de panique, elle arrive. D'ailleurs, je te remets le lien en barre d'infos. Ne t'inquiète pas, elle arrive. Je vais essayer de travailler sur ça pendant mes vacances. Et alors, je devais la faire avec mon frère, mais finalement, mon frère ne va pas pouvoir faire ce projet-là avec moi. C'est un peu difficile, c'est un peu un coup dur parce qu'il devait faire toute la partie montage. Du coup, je vais faire la partie montage. C'est vraiment ce que j'aime le moins dans mon existence. Mais il le fait pas pour une bonne raison, c'est qu'il est en train de monter un projet pro. Il est en train de monter un salon de massage dans la ville de Pau. Mon frère, sa meuf, elle est thaïlandaise. Enfin, je dis sa meuf, je sais pas si c'est sa meuf ou sa meilleure pote. À voir. Bref, sa pote, elle est thaïlandaise. Elle a étudié les massages toute sa vie en Thaïlande. Elle vit en France. Et donc, ils sont en train de monter un projet ensemble comme ça qui a l'air génial. Et du coup, il veut se consacrer à son projet. Je trouve ça très bien. Je suis très fière de lui. Donc, vas-y, c'est pas grave. Du coup, ça va peut-être mettre plus de temps parce que faut que je fasse les trucs toute seule. Qu'est-ce que je vais dire? Mais oui, le truc le plus important, le bébé de Lorraine. Ça y est, j'ai rencontré le bébé de Lorraine, c'était aujourd'hui. En fait, Lorraine avait fait une surprise. Ça a sonné chez moi. Et quand j'ai ouvert, il y avait un bébé tout seul dans une poussette. Et j'ai mis du temps à réaliser. J'étais là, mais c'est qui ce bébé? Et d'un coup, j'ai vu sa tête et j'ai commencé à crier. J'étais à poil. En plus, j'étais en t-shirt avec la chatte à l'air. Je sortais de mon lit, c'était le matin. Bref, j'ai commencé à crier. Et d'un coup, Sandra et Lorraine sont arrivées. On a crié tout ensemble. Ah, c'était génial. J'ai rencontré le bébé. Il est tellement beau. Je vais te mettre des images. Je vais te mettre des photos, des vidéos. Je l'aime trop. C'est mon bébé d'amour. Ce matin, j'étais tranquille chez moi, ça sonne, je vais à la fenêtre et qu'est-ce que je vois? Un bébé tout seul dans une poussette. Et là, je deviens ouf. Devine qui est revenu? Devine qui est revenu, ma gueule? Mon bébé chéri!
C'est la première fois que je rencontrais le bébé de Lorraine et je voulais absolument partager ce moment avec toi parce que on a suivi la grossesse de Lorraine, on l'a suivi toutes ses aventures, toute la préparation du bébé, mais on n'avait pas le bébé. Il était loin et il est enfin revenu chez sa tata chérie. Mais qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je l'aime. Donc voilà, Lorraine est revenue, on va pouvoir repasser du temps ensemble, faire des trucs. Je vais pouvoir créer un lien finalement avec ce bébé qui a 4 mois. 4 mois les mecs et je l'avais pas encore vu donc je suis trop heureuse, très heureuse. Pour terminer, nouveau projet les mecs. Tous les updates, j'ai l'impression de te dire que je fais des nouveaux projets, mais moi quand je dis que je fais des nouveaux projets, je les fais. J'ai un nouveau projet, je suis trop contente, je l'ai annoncé vite fait sur Insta. C'est un projet qui va se passer aussi à Rossigna. C'est un projet avec une nouvelle maison, mais ce n'est pas un nouvel hébergement que je vais faire, ni ça va pas être un truc que je vais louer ou un truc pour accueillir des gens, c'est complètement différent. C'est un projet avec Léandro. Qui c'est qui va mener ce projet à bien? Bien entendu, c'est Juliana, parce qu'on est le trio infernal et elle et moi, on est le duo de travail. Et donc, d'ici, je pense, 6 mois, il sortira. Je suis en train de le documenter, donc je filme tout et j'espère pouvoir en faire des vidéos. J'ai énormément de choses à te mettre en vidéo. C'est un truc de ouf. Il faudrait que, en vrai, je fasse du montage à plein temps, que j'ai 2 mois, 2 personnes comme moi, pour pouvoir présenter tout ce que j'ai à présenter, tourner, écrire, monter toutes les vidéos que j'ai à monter. C'est trop en fait, c'est trop, je te jure, je sais pas comment c'est possible. Je dois avoir 400 vidéos d'avance dans ma tablette là. Je dois avoir 400 vidéos d'avance. J'ai des tonnes et des tonnes de projets, d'idées, de machins. J'ai des tonnes de trucs documentés que je n'ai jamais mis en vidéo. Il y a des choses que j'ai fait, je t'en ai jamais parlé. C'est un délire. Mais j'essaye de faire en sorte que mes business soient assez autonomes pour que je n'ai pas besoin de passer autant de temps à m'en occuper et que je puisse faire d'autres choses. Le souci, c'est que quand j'ai du temps pour faire des trucs, je me crée des nouveaux projets. Donc, c'est un peu sans faire. Mais bon, c'est comme ça. Moi, j'aime avancer, j'aime créer, j'aime faire des choses, en fait. J'aime beaucoup faire des choses. Ah oui, je t'ai pas parlé de mon guide. Le guide marche super bien. Je suis trop contente. Le guide marche super bien. Là, on a, tu sais, on met des nouvelles sections. On met une grosse section globalement tous les mois et plein d'updates et de petites sections tous les mardis. Et là, on a mis une nouvelle section qui est géniale, qui est toute la partie sur l'installation au Brésil. Et on donne toutes les informations, 100% des informations dont les gens ont besoin pour pouvoir s'installer au Brésil. C'est juste incroyable. Et moi, je suis trop contente parce que ce guide est absolument parfait. Je te dis ça pas parce que c'est le mien, c'est juste qu'il est absolument parfait. Donc voilà, si jamais tu as des amis qui veulent s'installer au Brésil, ils veulent savoir comment faire, enfin, notamment à Rio, mais ça marche pour le Brésil de manière générale, envoie-leur le lien de mon guide parce que, en vrai, c'est trop bien fait. C'est Virginie qui a tout écrit, elle est parfaite. Allez, je te fais des gros bisous. J'espère que cette update t'aura donné plein d'informations, je sais pas, j'allais dire pertinentes. Est-ce que c'est pertinent? Au moins, toi-même, on sait où on en est. S'il te plaît, suis-moi sur Instagram. D'ailleurs, attends, je t'ai pas dit, j'ai trouvé une application qui permet de voir qui c'est qui nous suit ou pas sur Instagram. Et il faut savoir que moi, je suivais 7500 personnes, qui est le maximum. Avec cette application, je suis en train de supprimer petit à petit tous les gens qui ne me suivent plus. Et je me rends compte que des gens que je suivais il y a 10 ans, la plupart des comptes n'existent même plus. Les gens ne publient plus, ça n'existe plus. Du coup, je passe mes journées à supprimer des gens. Parce qu'en fait, je peux supprimer que 5 par minute. À combien je suis maintenant? Regarde. D'ailleurs, là, je vais supprimer des gens. Alors, ça ne me suit plus. J'ai eu des petites déceptions de gens qui me suivaient plus. Je me suis dit, ah ouais. Mais c'est la vie. Hein. J'accepte que que mon contenu ne puisse plus plaire aux gens ou que les gens ne m'aiment plus. Ça peut arriver. J'étais à 7500 la semaine dernière et là j'en suis à 6115 et j'ai supprimé beaucoup de gens. Ça me fait du bien en fait de supprimer des gens qui me suivent plus. Je trouve que ça n'avait aucun sens de suivre autant d'humains. Et ça me permet d'avoir de la place pour suivre d'autres gens que j'ai vraiment envie de suivre. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Ciao.